je lui explique qu'on est en train d'essayer de trouver le traitement de demain de ce cancer du poumon et que grâce à des patients comme lui qui acceptent de rentrer dans un protocole, peut-être que demain, on va encore faire mieux que ce que l'on fait aujourd'hui. Bonjour Chantal. Bonjour Oriane. Donc je m'appelle Chantal de Croisette, je suis pneumocancérologue au centre hospitalier d'Annecy-Genevois en Haute-Savoie. Chantal, aujourd'hui je voudrais qu'on échange ensemble sur la recherche clinique. Comment on pourrait définir cette recherche clinique qui parfois paraît opaque aux patients, aux aidants? Alors la recherche clinique est un pan de la médecine qui est très important parce que c'est grâce à cette recherche-là que nous faisons avancer la prise en charge de nos malades, que l'on découvre de nouvelles molécules, de nouvelles attitudes de traitement. Donc la recherche clinique, c'est un domaine où on recherche. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de nouveaux produits anticancéreux qui seront les produits anticancéreux de demain. Et cette recherche se base sur ce qu'on appelle des essais cliniques. Les essais cliniques, ce sont des protocoles de recherche qui évaluent ces nouveaux médicaments. Et donc, on propose à nos patients de participer à ces essais cliniques. Et cette recherche est extrêmement codifiée et très encadrée en France, ça il faut le savoir. Avant de pouvoir arriver à la réalisation d'un protocole de recherche clinique, le chercheur passe des étapes très très importantes qui nous permet d'aboutir à cet essai que l'on propose à nos malades pour connaître ce que sera le traitement anticancéreux de demain. Chantal, je sais que toi, tu es extrêmement impliquée dans les groupes français de recherche clinique qui ont eu d'ailleurs des publications internationales. Ma question, quand je suis patiente traitée dans un petit centre, est-ce que j'ai autant de chances d'avoir accès à la recherche clinique que si je suis dans un grand centre, dans une grande ville? Comment ça se passe, ce maillage territorial en France? Alors, tout dépend des établissements, tout dépend des équipes. Il y a des protocoles qui sont ouverts dans les centres anticancéreux, les CHU, les centres hospitaliers dits généraux et les cliniques. Tout dépend de l'équipe soignante et de ses possibilités de développer cette recherche clinique. Mais il faut savoir que même si vous êtes traité dans un petit, je n'aime pas bien ce terme, il n'y a pas de petits centres, il y a toujours des grands docteurs partout, j'ai envie de dire, et des équipes, et des gens qui ont beaucoup de cœur, beaucoup d'humanité. Il n'y a pas de petits centres, il y a des centres de soins partout en France. Mais on a plus ou moins les moyens humains et administratifs pour développer la recherche. Mais sachez que si votre docteur n'a pas le protocole adéquat de recherche qu'il trouve intéressant dans son centre parce qu'il n'a pas pu l'ouvrir dans son centre, il peut vous adresser vers le centre de proximité de la ville d'à côté qui a ce protocole. Donc il y a des essais ouverts partout qui ne sont pas forcément les mêmes, mais entre médecins, nous savons où se situent les essais adaptés à chacun de nos patients et on n'hésite pas à les envoyer là-bas, à Lyon, à Paris, si vous êtes dans des centres un peu plus éloignés. Et donc on adresse nos malades et ça c'est très important aussi de pouvoir proposer cela à nos patients si on n'a pas ce protocole à notre disposition dans notre établissement. La pandémie a eu au moins cet avantage, c'est qu'on a tous entendu des termes, phase 1, phase 2, phase 3, essais cliniques. Est-ce que tu peux nous les définir? Qu'est-ce qu'une phase 1? Quand on me parle d'une phase 2, qu'est-ce que c'est, etc. Alors, en recherche médicamenteuse, puisqu'on va essayer de se concentrer sur ça, sur les molécules anticancéreuses, entre le moment où on découvre le principe actif de la molécule et le moment où le produit nous arrive dans nos pharmacies, il y a en effet plusieurs étapes qui constituent les étapes de la recherche clinique. Ces étapes s'appellent des phases. Phase 1, phase 2, phase 3 et phase 4. La phase 1,
c'est l'étape où l'on recherche sur le principe actif la meilleure dose adaptée au patient, à l'être humain. Ensuite, on passe à la phase 2. Et là, la phase 2, c'est une étape où la dose que l'on a trouvée en phase 1, on va l'appliquer à un groupe de malades qui est généralement assez petit. Ensuite, on passe en phase 3. Si la phase 2 est concluante, on passe en phase 3. Et la phase 3 consiste à comparer la dose que l'on a trouvée et qu'on a validée sur notre premier groupe de malades. On va le comparer au traitement actuel standard. C'est ça, la phase 3. Et enfin, la phase 4, donc c'est une phase très importante, la phase 3, c'est-à-dire qu'on va démontrer qu'il y a un nouveau standard. Regardez, le produit fait mieux que ce que nous faisons en ce moment, qui est notre référence actuelle. Et puis enfin, la phase 4 est la phase post, souvent arrivée sur le marché, ce qu'on appelle l'utilisation. Et là, on va générer des données de vraie vie, qui sont extrêmement importantes également, et qui vont à la fois nous conforter sur l'efficacité du nouveau produit et également sur la tolérance, les effets secondaires. Donc ces différents essais cliniques qui cheminent de phase en phase, c'est un grand parcours. Entre le moment où le principe actif est découvert et la phase 4, il peut se passer 20 ans des fois. Donc voilà, il faut que le patient comprenne quand on lui propose les essais cliniques. C'est un essai, on est en phase 1, en phase 2, en phase 3. Et bien sûr, il y a tout un temps d'explication que l'on donne au patient pour lui proposer ces essais. C'est le parcours donc du médicament. Alors, parfois, on entend, moi j'hésite à rentrer, on m'a proposé un essai clinique, mais est-ce que je vais pas être un cobaye ou est-ce que j'ai autant de chance parce qu'aujourd'hui, il y a un traitement standard. Tu évoquais tout à l'heure qu'en France, tout est très réglementé justement pour protéger le patient. Est-ce que tu peux nous dire justement, nous expliquer ça? Alors, la recherche clinique en France est très réglementée. Les protocoles sont validés par les instances officielles, les instances éthiques. Le patient, lorsqu'il rentre dans un essai clinique, il reçoit une information complète et il doit signer ce qu'on appelle un consentement éclairé. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'il a reçu l'information nécessaire, il a compris en quoi consistait cette proposition de protocole et il en est d'accord. C'est ça le consentement éclairé. Le patient, souvent, il peut se sentir comme un cobaye, mais en fait, non, c'est un terme que je trouve assez péjoratif, il n'est pas cobaye. Et tout est très réglementé. Je lui explique qu'on est en train d'essayer de trouver le traitement de demain de ce cancer du poumon et que grâce à des patients comme lui qui acceptent de rentrer dans un protocole, peut-être que demain, on va encore faire mieux que ce que l'on fait aujourd'hui. Et qu'il n'ait pas peur, tout est extrêmement contrôlé, tout est très réglementé, tout a été déjà contrôlé et validé par les instances nationales et administratives et éthiques. Donc nous sommes dans un cadre très sécurisé et sécurisant, puisque lorsqu'un patient entre dans un protocole, il faut le savoir, il est encore plus, on va dire, surveillé de façon un peu, pas militaire, mais presque, on est encore plus attentif du fait qu'il est dans un protocole. Ça ne signifie pas qu'un patient hors protocole ne sera pas surveillé, c'est pas ça que je veux dire. Mais comme les choses sont extrêmement contrôlées et réglementées, la vigilance doit être démultipliée du fait de cette inclusion dans un protocole. Donc ça, c'est l'aspect légal, réglementaire qui est très bien. Mais moi, si je rentre dans un protocole, est-ce que je suis sûre que par rapport aux deux produits, je ne vais pas avoir ce qu'on appelle une perte de chance? On en a discuté ensemble et tu m'as très bien expliqué les choses. Donc, est-ce que tu pourrais l'expliquer justement à nos auditeurs? Oui, Oriane. Lorsque nous, en tant que médecins, nous proposons à nos patients d'entrer dans un protocole, c'est qu'on juge qu'il est absolument parfait pour rentrer dans ce protocole pour pouvoir bénéficier d'un traitement novateur et qui sera
peut-être le traitement de demain. Il n'y a pas de perte de chance, j'aime pas bien ce terme, mais c'est le terme que les patients utilisent souvent lorsqu'ils nous posent les questions en disant « Mais docteur, moi si je rentre dans votre protocole, je vais avoir un traitement moins bon? Est-ce que je risque quelque chose ?» Ce sont des questions qui sont absolument normales et légitimes. Et ce que nous expliquons, c'est que les produits qui sont utilisés dans les protocoles ont déjà été validés par ailleurs et on passe à l'étape suivante de validation. Mais il n'y a pas de perte de chance, pour reprendre les termes de nos patients, à entrer dans un protocole parce que éthiquement, ce ne serait pas acceptable. Le nouveau traitement doit éthiquement être un traitement qui est adapté à nos patients et en tout cas, c'est en cela qu'on va proposer le protocole à nos patients. Alors, le protocole, il est proposé à l'annonce, à la rechute. À quel moment un protocole est-il proposé? Alors, il y a des protocoles qui sont dédiés à chaque moment, selon ce que l'on va chercher, mais il y a des protocoles de recherche clinique à différentes indications et à différents temps du parcours de traitement de nos patients. Si je comprends bien, Chantal, quand on rentre dans un protocole, on signe, c'est un engagement, on doit aller jusqu'au bout? Non, Oriane, on n'est pas bloqué dans le protocole. On peut en sortir n'importe quand par décision personnelle lorsqu'on est patient ou que le docteur, lui, il va dire là, il faut s'arrêter et c'est pas possible de continuer dans le protocole. On n'est pas enfermé dans un protocole de recherche clinique. Le patient peut en sortir n'importe quand sur simple décision personnelle ou même qu'il n'a plus envie. Il n'est pas enfermé là-dedans. Et ça, je crois que les patients et les familles doivent bien le comprendre. Ça n'est pas une prison, un protocole de recherche. En une phrase, quel message sur la recherche clinique dans le cancer du poumon tu dirais à des patients, à des aidants? La recherche clinique nous donne un espoir très important pour les patients futurs. Moi, je suis très chercheuse, on va dire. Je prône la recherche clinique en cancérologie parce que c'est par cette recherche clinique-là que nous allons aller de l'avant. C'est grâce à la recherche clinique qu'on est là aujourd'hui avec les traitements qu'on a aujourd'hui. Et si on veut aller vers l'avant et améliorer encore et encore le traitement anticancéreux, il faut faire de la recherche. Il faut faire de la recherche et je crois aussi qu'il faut faire confiance en cette recherche et faire confiance en l'équipe soignante lorsque votre docteur vous propose quelque chose et libérer la parole. Posez les questions, encore plus lorsqu'on vous propose un protocole. Et ça, je crois que c'est très important. Et ça va établir une véritable relation de confiance entre nous, entre le patient et le docteur. Merci Chantal.